Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 10 avril 2020. Souvenez-vous que vendredi dernier, nous avons vu une nouvelle leçon de vocabulaire, les antonymes. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des exercices que je vous ai demandé de faire sur votre fichier d'exercice millefeuille. Et ensuite, pour renforcer davantage vos acquis, nous allons travailler d'autres exercices relatifs à cette leçon. La méthode avec laquelle nous allons travailler est la même que celle d'hier, c'est-à-dire vous arrêtez la vidéo pour travailler un exercice, ensuite vous reprenez pour le corriger. Mais avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel les enfants. Alors, concentrez-vous avec moi, car je vais vous poser des questions. Qu'est-ce qu'un antonyme? Un antonyme, très bien, est le contraire d'un autre mot. Donc, les antonymes sont des mots qui ont des sens opposés. Est-ce qu'un mot et son antonyme ont la même nature? Oui, bien sûr que oui, très bien, car les antonymes, il faut qu'ils soient de la même nature. Donc, l'antonyme d'un verbe est un verbe. Pour un adjectif, son antonyme, c'est un adjectif. Ainsi de suite. Et quand vous voudrez remplacer un mot par un antonyme, il faut faire très attention au contexte de la phrase. Donc n'oubliez pas ça s'il vous plaît. Alors commençons maintenant la correction des exercices du fichier d'exercice, la page 93. Donc prenez s'il vous plaît le fichier et le stylo vert. Je vais commencer par lire d'abord la consigne. Premier exercice, recopie les paires des mots contraires en associant les mots de la série A avec ceux de la série B. Donc ici, les mots en noir, ce sont les mots qui font partie de la série A, et les mots en vert, ce sont les mots qui font partie de la série B. Donc voilà. Beau. Le contraire de beau, c'est laid. Contraire de stupide, c'est intelligent. Contraire de agréable, désagréable. Adroit, maladroit. Calme, agité. Rire, pleurer. Silencieux, son contraire c'est sonore. Partir, son contraire c'est arriver. Alors ici, remarquez, à partir c'est un verbe, son antonyme c'est un verbe. Silencieux c'est un adjectif, sonore c'est un adjectif. Donc faites attention à ça. Deuxième exercice. Alors si je vais trop vite, arrêtez la vidéo pour corriger. Deuxième exercice, écris le contraire de ces mots. Premier mot, allumer, éteindre. Loin, proche. Recevoir, son antonyme c'est envoyer. Accélérer, ralentir. Mou, son antonyme c'est dur. Alors les deux ici sont des adjectifs. Finir, son antonyme c'est commencer. Les deux sont ici des verbes. Devant, derrière. Inférieur, supérieur. Et enfin, le contraire de tristesse, c'est bonheur. Alors vous pouvez trouver d'autres antonymes. Alors, passons maintenant au troisième exercice. Écris le contraire des mots en utilisant un préfixe. Alors ici, il faut utiliser les préfixes qui expriment le contraire. Premier mot, direct, indirect. Dans cet exercice, l'antonyme il est en vert, mais j'ai un peu changé. Bon, j'ai changé la couleur du préfixe juste pour le préciser. Justice, injustice. Lié, son contraire c'est délié.
Habile, son contraire c'est malhabile. Accord, désaccord. Alors unir, son contraire c'est désunir. Mobile, immobile. Espoir, désespoir. Et enfin plaire, déplaire. Alors comme je vous ai dit, si je vais très vite, vous arrêtez. Le temps de corriger, ensuite vous reprenez la vidéo. Exercice 4. Complète les phrases avec les adjectifs qui conviennent. Ils commencent par un ou un, in ou im, et sont formés à partir des mots en gras. Petit 1. Personne ne sait où classer ce document, il est inclassable. Petit b. On ne peut pas accepter ce qu'il a fait. Alors, juste pour vous expliquer. Alors ici, vous remarquez que accepter est un verbe. Donc, il faut d'abord trouver l'adjectif et ensuite chercher son antonyme en ajoutant un préfixe. Très bien. Donc ici, sa conduite est inacceptable. Petit c. Je n'arrive pas à croire cette histoire. Elle est incroyable. Petit d. Dernière phrase. Je n'arrive pas à prononcer le nom de ce personnage. Il est imprononçable. Dernier exercice. Dans ce tableau, retrouve le contraire de chaque mot indiqué. Écris la lettre de la ligne ou le numéro de la colonne où il se trouve. Alors, moi, pour la correction, j'ai pas tracé de tableau, donc je vous ai donné directement le contraire de chaque mot. Mais voilà, pour oui, le contraire, c'est non. Non se trouve à la ligne 1, colonne 1, 2 et 3. Le contraire de faire, dans le tableau, vous allez trouver défaire. Alors, défaire, c'est la colonne 7, la ligne A, B, C, D, E, F, G. Affamer, nourrir. Inconnu, connu. Coller, son antonyme, c'est décoller. Insensible, son antonyme, c'est émotif. Alors, ignore, c'est. Donc, c'est un verbe ici, il est conjugué à la première personne du singulier. C'est pour ça qu'ils ont mis en parenthèse J. Triste, gai. Pur, impur. Humide, sec. Indéfini, défini. Voilà. Donc, passons maintenant aux exercices de la fiche ci-jointe. Je vais lire l'exercice et vous allez, comme prévu, arrêter la vidéo pour le travailler. Exercice 1. Pour chaque mot souligné, choisis l'adjectif de sens contraire qui convient. Ici, on a les adjectifs bon, humide, verte, aimable. Donc, une feuille sèche, une réponse sèche, un climat sec, un cœur sec. On a l'adjectif sec qu'il faut à chaque fois le remplacer selon le contexte par les adjectifs proposés dans cet exercice. Alors, passons maintenant à la correction. Une feuille sèche, je peux remplacer l'adjectif sèche selon le contexte par verte. Donc, je dis une feuille verte. C'est le contraire. Donc, le contraire de sèche dans ce contexte, c'est verte. Deuxième phrase, un climat sec. Le contraire de sec, ici, donc le meilleur antonyme que je peux choisir ici pour climat sec, c'est humide. Un climat humide. Une réponse sèche, donc l'adjectif sèche, son antonyme c'est aimable. Une réponse aimable. Un cœur sec, l'antonyme de sec ici selon le contexte c'est bon. Un cœur bon.
Exercice 2. Remplace chaque mot entre parenthèses par un des mots contraires suivants. Allez, faites l'exercice et on passe à la correction. Passons maintenant à la correction. Donc les adjectifs ici, c'est montagne, gros, moins, remis, adore, brun, nord, blanc, peu. Donc l'ours est un petit animal, le contraire de petit ici c'est gros. La phrase suivante, l'ours brun, le contraire de brun, quand il s'agit de l'ours, c'est l'ours blanc. Vit dans le sud, le contraire de sud, c'est nord du Canada. Donc l'ours est un gros animal, l'ours blanc vit dans le nord du Canada. Phrase suivante, il chasse beaucoup de proies car les phoques et les poissons sont plus nombreux. Le contraire des mots qui sont en parenthèse, c'est il chasse peu de proies car les phoques et les poissons sont moins nombreux. Le texte suivant, l'ours blanc vit dans les plaines rocheuses et dans les régions montagneuses d'Europe centrale. Ici, c'est l'ours brun vit dans les montagnes rocheuses et dans les régions montagneuses d'Europe centrale. Il déteste le miel, le contraire c'est il adore le miel. En France, on a enlevé des ours dans les Pyrénées. En France, on a remis des ours dans les Pyrénées. Alors, exercice 3, je vais lire encore la consigne et ensuite vous le travaillez. Complète les phrases avec les contraires des mots soulignés. Un escargot avance lentement, mais un lièvre court. À 7 heures du matin, il est tôt, mais à minuit, il est... Un sac de pierre est lourd, mais un sac de plumes est... Le charbon est noir, mais la neige est... Donc, je vous laisse le temps pour travailler. Alors, passons maintenant à la correction. N'oubliez pas de prendre à chaque fois votre stylo vert pour la correction. Première phrase. Un escargot avance lentement. Alors ici, le contraire de lentement, c'est un... Faites attention quand c'est un adverbe. Donc, le contraire, c'est aussi un adverbe. Mais un lièvre court rapidement. Deuxième phrase. À 7 heures du matin, il est tôt. Mais à minuit, il est tard. Bravo. Un sac de pierre est lourd. Mais un sac de plumes est léger. Dernière phrase. Le charbon est noir, mais la neige est blanche. Voilà, donc on a fini la séance d'aujourd'hui. Alors pour les questions, c'est toujours sur WhatsApp tous les mardis et jeudis. Donc je vous souhaite un très bon week-end, reposez-vous bien et à lundi. Au revoir.